Alors, je vais demander toute votre attention maintenant, parce qu'on va écouter un chant. Et ce chant, c'est l'introduction du message. Le sujet que je vais aborder, on ne l'aborde pas souvent. Le silence de Dieu. Quand Dieu se tait. On écoute ce chant et je reviens devant vous. Ils sont beaux, hein? Quand j'étais petite, on m'a dit que les sages parlent très peu, que leur éloquence c'est d'agir, car les actes parlent mieux. Verbiage et mensonge sont la vertu des sots, mais les sages sont fidèles et ils n'ont que peu de mots. Si mon Dieu parfois reste en silence, c'est peut-être le langage de l'amour dans ce monde qui chante et qui danse. Son silence vaut mieux que tous les discours. Oh mon Dieu, j'accepte ton silence, le secret de tes projets pour moi. Je t'attends et je te fais confiance. Simplement je sais que tu agiras en silence. Même si le figuier a séché, qu'il ne porte plus de fruits, si dans le désert je me perds sans comprendre où j'en suis, je sais que mon sauveur marche à mes côtés. Il est la vie, le chemin, la vérité. Si mon Dieu parfois reste en silence, c'est peut-être le langage de l'amour dans ce monde qui chante et qui danse. Son silence vaut mieux que tous les discours. Oh mon Dieu, j'accepte ton silence, le secret de tes projets pour moi. Je t'attends et je te fais confiance. Simplement je sais que tu agiras. Si mon Dieu parfois reste en silence, c'est peut-être le langage de l'amour dans ce monde qui chante et qui danse. Son silence vaut mieux que tous les discours. Oh mon Dieu, j'accepte ton silence, le secret de tes projets pour moi. Je t'attends et je te fais confiance.
Simplement je sais que tu agiras en silence. On n'est pas à l'aise avec le silence. Surtout quand c'est Dieu qui se tait. On va donc aborder ce sujet ce matin. J'ai intitulé le message « Les silences de Dieu ». Alors, avant de parler de ça, que les choses soient bien claires, pour nous, pour moi. Je crois, nous croyons tous, nous le confessons, que le christianisme, c'est la religion de la parole. Je crois que Dieu parle. Il parle en Jésus, il parle par son esprit, il parle par sa parole. Je crois que Dieu parle. Donc ne me faites pas dire que je prêche une fausse doctrine. Hein. Moi, je crois que Dieu parle, effectivement. Et force est de constater qu'il ne parle pas tout le temps. Et que, comment dire, on pourrait presque comparer ça à un pointillé. Parole et silence s'alternent dans la parole de Dieu. Le mot hébreu pour la parole, c'est le mot davar, qui signifie aussi action. C'est intéressant dans cette langue, très riche, de comprendre que quand Dieu parle, ce n'est pas du discours, ce n'est pas du verbiage, c'est de l'action. Quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Quand Dieu parle, il crée, il agit. Alors ça, on aime beaucoup. On aime beaucoup. Et je ne sais pas vous, mais moi, j'aime beaucoup quand il parle, quand il me parle. Comme ça, je sais où j'en suis. Vous savez, des fois, j'aimerais bien que Dieu fasse une conférence de presse, qu'il nous convoque tous et qu'il nous dise voilà ce que je pense de l'Ukraine, de la Russie, de l'inflation et des retraites. Seulement, il ne le fait pas. Dieu parle et puis Dieu se tait, puis Dieu parle à nouveau et puis Dieu se tait comme un pointillé tout au long de l'histoire de l'humanité. Mais si je vais ce matin aborder ces moments où Dieu ne parle pas, je vais juste essayer de comprendre avec vous pourquoi il agit comme ça et qu'est-ce qu'il poursuit comme but quand il nous fait vivre ces silences de sa part. Entre parenthèses, je dis que quand Dieu se tait, il y en a beaucoup qui prennent sa place pour dire ce qu'il faut faire. Faites attention à ces gens-là, qui vous parlent tout le temps de la part de Dieu pendant que Dieu se tait. On est très mal à l'aise avec le silence. Est-ce que tu sais faire silence? Est-ce que tu sais débrancher tous les écrans, les téléphones? Est-ce que tu sais te retirer dans ta chambre? Fermer ta porte? Fermer la porte sur tous les bruits et faire silence. Les silences de Dieu. J'ai commencé à travailler le sujet. Je me suis dit, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Si on compare le temps de parole avec le temps de silence, il y a plus de silence que de parole. C'est Jean-Paul Sartre, un athée, un philosophe athée, qui disait « Dieu se tait, donc il n'existe pas ». Il a complètement tout faux. Si je suis devant vous et que je me mets à me taire, est-ce que je n'existe plus? Bien sûr que si. Quelqu'un qui se tait continue d'exister. Pour nous, les silences de Dieu, il faut qu'on soit réconcilié avec cette affaire-là.
quand Dieu se tait, qu'est-ce qui se passe? On va voir plusieurs mots, plusieurs familles de mots qui en parlent dans l'Écriture. Alors, première famille de mots, ça tourne. Silence ne veut pas dire absence, je viens de le dire. La première famille de mots se trouve dans des psaumes qui parlent d'un lieu du silence. Le lieu du silence, c'est le séjour des morts. Vous trouverez ça dans le psaume 94, verset 17, psaume 115, verset 17. Jusqu'à ce que Jésus vienne dans ce séjour des morts. Et on l'a vu quand on a fait l'histoire de la mort et du séjour des morts lors de l'étude biblique. Quand Christ meurt, il va dans le séjour des morts délivrer des captifs. Et celui qui est la parole vient dans ce lieu de silence et vient habiter par sa parole ce lieu qui était un lieu de silence. C'est une première chose que j'aimerais dire, mais cela, disons, bon, allez, c'est pour plus tard, mais je voudrais juste vous dire que si vous mourrez aujourd'hui, vous n'irez pas dans un lieu de silence, mais vous irez avec Jésus, qui remplit même le séjour des morts de sa présence et de sa parole. Il a les clés de la mort et du séjour des morts. Et quand un chrétien meurt, il ne s'en va pas dans le lieu du silence, mais il s'en va dans la présence de Jésus. Alors pourquoi Dieu se tait-il? Ils l'ont chanté, je crois, dans ce qu'on vient d'écouter. Ils ont parlé du silence de l'amour. Le silence de l'amour. Regardez ce que dit Sophonie au chapitre 3, verset 17. Dans son amour, Dieu garde le silence. Vous savez, quand Dieu se tait, c'est parce qu'il nous aime. Et parce qu'il ne veut pas nous mettre mal à l'aise. Regardez encore ce que dit le psaume 50, verset 21. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Qu'est-ce qu'il avait fait, le monsieur? Il avait mal parlé de son frère. Mal parlé de son frère. Et Dieu se tait. Silence de Dieu. Et tu t'es imaginé que je te ressemblais. Quand Dieu se tait par amour, alors qu'il pourrait mettre à la lumière toutes nos actions secrètes, il préfère se taire. Moi, je préfère qu'il se taise. Merci Seigneur pour le sang de la croix qui couvre nos fautes. Et Dieu sait très bien où on en est. Par amour, il se tait. Le silence de Dieu, c'est le langage de l'amour. Il sait très bien ce que tu as fait cette semaine. Il sait très bien qui tu as vu, ce que tu as dit. Il sait tout. Et il se tait. Et parce qu'il se tait, le texte ajoute, tu t'es imaginé que je te ressemblais. Quand Dieu se tait, l'imagination humaine se met en route. Et dans le mot imagination, il y a le mot image. Et dans l'imagination, on se fait une image de Dieu. Et cette image de Dieu, la Bible dit, ne fait pas d'image de Dieu. Si je donnais le micro à chacun de vous, je suis sûr qu'on aurait chacun une image différente de qui est Dieu pour nous. Alors qui a raison? Arrêtons avec nos images. Arrêtons avec notre imagination. Si Dieu se tait, taisons-nous aussi. Parce que c'est par amour qu'il se tait.
Et puis on l'a lu tout à l'heure dans Ésaïe 53. Enfin moi ce texte, il est merveilleux. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Silence. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette. Silence. Devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. C'est le silence de l'amour de Dieu. C'est le silence de l'amour de Jésus qui, devant un procès bâclé, une injustice flagrante, va se taire. Le silence de Dieu, c'est le silence de l'amour. Autre mot qui qualifie le mot silence dans la Bible concernant le Seigneur, c'est un silence annonciateur. Annonciateur. Alors, c'est un silence qui prépare un événement. Je vais vous demander juste de penser aux musiciens qui accordent leurs instruments avant le début du concert. Vous êtes déjà allé dans ce lieu de concert symphonique. Vous arrivez, alors il y a beaucoup de bruit. Il y a Gertrude qui reconnaît Julie là-bas, il faut qu'elle aille la saluer. Et puis il y a le tonton Alfred qui a retrouvé son copain d'enfance et il va voir Martin. Et tout le monde parle, il y a un brouhaha sans fin. Et puis les musiciens dans la fosse sont tous en train d'accorder leurs instruments. C'est un bruit pas possible. Et puis arrive le chef d'orchestre avec sa baguette. Il tape 3 petits coups sur son pupitre. Le silence s'installe. La salle se tait. Les lumières diminuent. C'est le silence avant le début du concert. C'est ce mot-là qui est utilisé dans Apocalypse, chapitre 8, verset 1er. Il y eut dans le ciel un silence d'une demi-heure. Alors nous, 1 minute de silence, c'est déjà long, mais 30 minutes. Faites silence pendant 30 minutes. Vous verrez, c'est long. Hein. Il y eut dans le ciel un silence d'une demi-heure et vous lisez la suite. Alors là, ce n'est pas un concert qui commence, ce sont les jugements qui commencent. Un silence annonciateur. Si Dieu se tait, c'est que quelque chose va se passer. Nous, les chrétiens, et nous le voyons ensemble dans l'étude biblique, nous avons bien sûr l'assurance de partir avec lui à sa rencontre. Ne craignons pas le silence de Dieu qui annonce un événement qui va se produire bientôt, mais il annonce simplement quelque chose de bon pour nous, de terrible pour ceux qui ne croient pas. Le silence de Dieu m'invite à la patience, à la confiance et au silence. Quand Dieu ne parle pas, quand on est dans le pointillé entre 2 moments de parole, quand on est dans ce moment de silence, je vous invite, je nous invite, moi avec vous, à la confiance en Dieu, à la patience et au silence. Regardez ce que disent les textes. Psaume 37, verset 7. « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. » Lamentation de Jérémie 3, 26. « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Je ne sais pas où vous en êtes avec ces moments de silence où il ne se passe rien. Ça ne veut pas dire que Dieu est absent, puisque Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours ». Mais pour ceux à qui Dieu parlerait tous les matins, tous les midis, tous les soirs, qu'ils viennent me voir. Je trouve qu'il y a un petit problème. Dieu leur parle trop.
il faut que ta foi, il faut que ta confiance, il faut que cette espérance, tu la cultives, tu grandisses. Et comment grandir si tu vois ou tu entends en permanence? C'est quand tu ne vois rien et quand tu n'entends rien. C'est quand c'est le silence que tu es le plus sollicité, que ta foi est la plus sollicitée. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et moi, je relis en ce moment des textes comme Jérémie, Ézéchiel, etc. Je veux dire, les gars, enfin, excusez l'expression, les frères, les prophètes qu'ils sont, ils n'ont pas un seul miracle. Trouvez-moi un miracle dans leur livre, pas un. Et pourtant, ce sont des hommes de Dieu. On va voir quelques exemples, d'ailleurs de grands hommes de Dieu, qui ont su gérer, ou plutôt qui ont appris à gérer le silence de Dieu. Ils l'ont chanté aussi, je crois, c'est une autre famille de mots qui parle du silence. C'est ce silence qui ne nous est pas expliqué. C'est le silence du monde secret de Dieu. Ce silence-là est celui qui en appelle le plus à notre foi. Et je prends un seul exemple, peut-être vous y avez déjà pensé, l'exemple de Job, qui va apprendre à ne pas tout comprendre de Dieu. Et ça a été pour lui un temps de profonde mutation personnelle. Replaçons l'histoire. Job ne sait pas que Dieu et le diable se parlent et qu'il est l'enjeu d'une discussion entre Dieu et le diable. Mais lui, sur terre, il n'a rien entendu à ce sujet. Et puis, il va vivre des choses très troublantes. Comment un croyant peut-il être à ce point éprouvé? Perdre tous ses biens, perdre tous ses enfants, perdre sa santé, et même sa femme qui lui dit « Mais maudit Dieu est mort, ça sert à quoi de croire ?» Et pendant des chapitres et des chapitres, Job parle. Alors lui, il parle, mais je le comprends quand même. Lui, il remplit le silence. Lui, il en a des questions. Et peut-être que quelqu'un ici est venu avec plein de questions. Et je ne suis pas en train de lui dire que c'est mal. Je le comprends complètement. En lisant Job, je vois que cet homme me pose plein de questions. Il y en a toujours, d'ailleurs, qui viennent près de lui pour remplir le silence de Dieu. Et il dit, oh non, mais c'est parce que tu as péché. Non, mais parce que ceci, parce que cela. Je crois qu'on le lira tout à l'heure, mais Job le répondra, mais vous auriez me fait de vous taire. Hein. Vous auriez passé pour sage. Vous savez, quand j'ai des questions, ne venez pas me donner vos réponses. Ça complique encore plus mon débat intérieur. Il faut que j'apprenne à gérer le silence de Dieu. Je lui fais confiance, je m'attends à lui. Je ne sais pas pourquoi ce qui m'arrive arrive, mais ça m'arrive. Et si vous venez dire, Dominique, certainement tu as péché, je vous ferai la réponse de Job à ses amis. Tu aurais mieux fait de te taire. Tu aurais passé pour un sage. N'allez pas trouver l'autre, n'allez pas remplir son silence. Alors que Dieu est en train d'éduquer sa foi, d'éduquer sa patience, d'éduquer sa persévérance, il ne lui parle pas, alors ne prenez pas la place de Dieu. On ne le dit pas souvent ça. Et pourtant, nos vies chrétiennes s'écrivent en pointillés. Il y a des moments où Dieu parle, où Dieu guérit, on l'a entendu, où Dieu agit, réagit, et puis il y a des moments où c'est le silence absolu. Et j'aimerais vous faire du bien et vous encourager, si vous êtes entre deux pointillés, dans ce silence de Dieu, vous dire, c'est un temps d'école, c'est un temps d'apprentissage. Je me suis un petit peu tourné vers
vers la parole de Dieu, évidemment, pour un petit peu comprendre comment Dieu fonctionne, enfin comprendre. Avec ma petite, on comprend en partie, on sait en partie, comme Paul, moi je dis, je ne sais pas tout. Mais j'ai quand même noté quelque chose dans la parole de Dieu, je l'ai écrit comme ça, vraiment, Dieu ne va pas vite. La lenteur du pas de Dieu. Regardez quelques exemples. Le peuple d'Israël descend en Égypte. Et pendant 430 ans, il va séjourner en Égypte. Je ne dis pas que ça a été 430 ans d'esclavage, mais sur les 430 ans, il y a bien eu au moins 350 ans d'esclavage. Et au bout de ce grand silence, dans le désert du Sinaï, un homme, Moïse, entend Dieu qui lui dit « J'ai entendu les cris ». Mais tu ne peux pas le dire avant, non? Sans manquer de respect à Dieu. Mais je trouve que tu vas lentement, quoi. Ton pas est lent. Regardez un autre exemple. 400 ans entre le dernier livre écrit de l'Ancien Testament et le premier évangile. 400 ans de silence, plus de prophètes, plus d'écrits. Bon, heureusement, ça ne nous est pas arrivé à nous, Mais quand Jésus arrive, à l'incarnation de Jésus, à sa naissance, ça fait 400 ans qu'il ne s'est rien passé. Je vais encore prendre 2 exemples. Celui d'Abraham. Et vous pourrez lire ça dans Genèse 22. Dieu lui dit quelque chose et puis se tait. Et il lui dit, là, sur le mont Morija, viens avec ton fils et offre-moi ton fils. En plus, on ne préférait pas qu'il parle dans ces cas-là. Tu n'aurais pas fait mieux de te taire, Seigneur, que de dire un truc pareil? Donc voilà la parole qu'Abraham reçoit. C'est clair. Et puis Dieu se tait. Et pendant ce silence, c'est intéressant. C'est intéressant. Abraham sait au fond de son cœur, c'est un autre texte de l'Écriture qui dit qu'il avait l'assurance que Dieu était capable de ressusciter son fils Isaac. Il sait qu'il doit obéir, marcher. Et pendant tous ces jours où il monte vers Morija avec son fils, avec l'âne, le serviteur, le bois, tout le monde se pose des questions, sauf le bourricot. Silence pendant la marche. Et au bout d'un moment, quand même, Isaac brise le silence. Il dit, « Où est le sacrifice, Père? On a le bois, on a le feu, on a le couteau. Où est l'agneau pour le sacrifice? » Vous ne pensez pas qu'Abraham se posait la même question? Il se disait, ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, si tu me parlais. Non, c'est silence, silence radio. Et ça génère un conflit intérieur. Et Abraham, qui est le père des croyants, nous engage à comprendre que Dieu nous entraîne dans un conflit intérieur. Et ce conflit n'est pas fait pour t'embêter, ce conflit est fait pour te changer. Alors il a la réponse formidable, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Belle réponse, hein? Et puis le silence retombe et Isaac et Abraham marchent vers le lieu du sacrifice. Vous savez, s'il est le père des croyants, c'est parce qu'il a su, pendant le silence, rester ferme dans sa foi. Ces moments de silence défient ta foi, viennent provoquer ta foi. Et si tu peux dire simplement « j'y comprends rien, mais je crois », tu as déjà vraiment fait un bon pas.
le silence de Dieu a permis à Abraham de bouger. D'ailleurs, c'est après ça que son nom a été changé. D'Abraham, il devient Abraham. Regardez un autre exemple. Moïse. Alors Moïse, c'est intéressant, dans l'Exode 32, on ne prend pas le temps de tout lire, mais dans l'Exode 32, vous avez Moïse sur la montagne du Sinaï qui reçoit les paroles. Alors lui, Dieu lui parle. Hein. Et en bas, vous avez Aaron et le peuple qui attendent les paroles. Et ce silence, parce qu'eux n'entendent pas les paroles, ce silence, ils ne savent pas le gérer. Ils ne savent pas le gérer. Ils vont fabriquer, je disais tout à l'heure, une image. Ils vont faire un veau en fonte et vont dire, voilà ton Dieu. Vous savez, Bonhoeffer, un théologien, disait, on a les deux frères en nous, Moïse et Aaron. On a en nous cet amour pour la parole de Dieu, pour la présence de Dieu. On aime bien se tenir en sa présence et il nous parle. Parle, Seigneur, j'écoute. Et puis, écoute, c'est moi qui parle. Il y a les deux, quand je prie. Et voilà, on est sur la montagne. Et puis en nous, il y a aussi l'impatience. Et qui fait que, mais chez Abraham aussi, vous savez, il y a eu un moment de silence entre la naissance d'Ismaël et la naissance d'Isaac. Dieu n'a pas parlé. Le silence avait été mal géré. Et Abraham a voulu donner un petit coup de pouce à Dieu en donnant une postérité avec la servante de Sarah. Et pour Aaron et le peuple en bas de la montagne, c'est insupportable. Où est-il passé, ce Moïse? Ça fait 40 jours qu'il est parti. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, puis on y va, quoi. Ça suffit. Et des fois, j'entends ça dans l'Église. Quand on n'est pas content que Dieu ne nous parle pas. C'est comme si Dieu devait venir à notre serviteur, comme un serviteur, venir nous dire, voilà ce que je pense, voilà ce que tu dois faire. Et ça tous les matins. Mais vous marcheriez par la vue et pas par la foi. Alors, si Dieu va lentement dans l'histoire de l'humanité, si pour lui, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour, je l'ai expliqué en disant que Dieu est hors du temps. Nous, on est prisonniers du temps. Et le temps nous joue des tours, parce qu'on dit ça fait longtemps. Et certains moqueurs disent, mais vous attendez encore le retour du Seigneur, mais ça fait 2000 ans que ça a été dit. Pourquoi vous attendez encore? Pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. Et j'ai besoin d'entrer dans ce conflit. Ma raison, mes raisonnements vont être confrontés à quelque chose de spirituel, de divin. Parce que Dieu veut me transformer. Les silences de Dieu sont transformateurs. Regardez ce que dit le psaume, et moi je dis Amen, alors là à fond. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas, ô Dieu. Vous dites pas Amen? Ah bah oui, on aime quand il nous parle. Il le fera. Il le fera. L'apôtre Paul s'est débattu pendant des semaines, des mois, peut-être des années, avec un problème de santé. Il a prié 3 fois que cet ange de Satan qui le souffletait soit enlevé. Puis finalement, Dieu lui dit simplement, ma grâce te suffit. Et il comprend qu'il est à l'école de Dieu et que ce que Dieu permet, c'est pour son bien. Frères et sœurs, je ne vous fais pas la morale, je me prêche à moi-même quand je vous dis tout ça. Mais je vous dis que l'école de Dieu est bonne et que le silence de Dieu n'est pas de la désapprobation, c'est de l'amour, c'est l'annonce de quelque chose de beau, de grand, et c'est une école de tous les jours. Tant mieux si Dieu vous parle demain matin, mardi matin, mercredi matin, jeudi matin. Je ne serai même pas jaloux, voyez-vous. Un jour, on est venu me voir en me disant, Dieu m'a dit de te dire.
Écoute, il peut le dire lui-même directement. Hein. Moi aussi, j'ai une antenne, j'ai un capteur. Alors s'il te plaît, Dieu m'a dit de te dire, ne jouez pas au prophète si vous ne l'êtes pas. N'apportez pas quelque chose que Dieu ne vous a pas dit de dire. Vous remplissez le silence. Et vous ne faites pas l'œuvre de Dieu. Vous nuisez même à l'œuvre de Dieu et à votre frère ou votre sœur. Respectez qu'il en est là et qu'il est en train de patauger dans le silence. Peut-être demain, ce sera vous. Hein. Donc, on n'est pas là pour se comparer, on est là pour s'entraider. Et si tu vis un silence de Dieu, laisse-moi t'encourager et te dire, dis comme Job, moi je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il se lèvera le dernier. Je sais qu'il aura le dernier mot. Je sais que je suis son enfant. J'y comprends rien. Mais je sais qu'il est vivant. Les silences de Dieu déclenchent dans nos vies un conflit intérieur qui commence par beaucoup de questions et d'incompréhensions. Mais ça se termine toujours par un profond changement. Je peux te dire que au bout de ce temps de silence, le matérialisme aura vraiment une autre place dans ta vie. Les priorités sont redevenues centrées sur l'essentiel. Tu as mis de côté des idoles, des images, et même des images de Dieu. Mon oreille avait entendu parler de toi, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Job. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Combien c'est important que nous soyons à l'école du Seigneur dans tous ces domaines. J'aimerais, pour terminer, vous citer en vrac quelques textes. Et j'intitule cela « Comment Jésus a géré le silence ». Parce que lui aussi a été confronté au silence. Je cite en vrac. Hein. Il est jugé indignement. Son procès est plein de vices de procédure. On pourrait casser la décision. Il aurait pu faire appel, aller en cassation. Non, en une nuit, c'est bâclé. Et qu'est-ce que dit le texte? Alors que Pilate lui dit « Mais tu ne réponds rien? Tu n'entends pas ce qu'ils te disent? De quoi ils t'accusent ?» Jésus garda le silence et ne répondit rien. Peut-être, je dis à quelqu'un ce matin, tais-toi et laisse-le te défendre. Parce que te défendre toi-même, c'est certainement pas la bonne solution. Jésus garde le silence, il s'en remet à son Père. Autre texte, Hérode le voit pour la première fois, Luc 23. Lorsqu'il vit Jésus, il eut une grande joie. Et, ma foi, il espérait lui voir faire quelques miracles. Il lui adresse beaucoup de questions. Mais Jésus ne répond rien. Vous savez, la curiosité d'un Hérode, qui n'est pas dans la foi, mais juste dans de la curiosité. Tu pourrais me faire quelques petits miracles devant moi, que ça voilà, que ça me remplisse un peu ma journée. Silence. Vous savez, Dieu n'est pas, comment dire, corvéable à merci. Dieu n'est pas celui qui va obéir à vos ordres. Tu ne voudrais pas faire un miracle? Jésus ne répondit rien. Il y a aussi, je crois, plus grave ou tension plus grande encore dans le psaume 22, quand il s'écrie, il est sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. » Jésus, sur la croix, est devant le silence de son Père. Oui. Il a été maltraité et opprimé
Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Jésus a su gérer ces moments de communion intense avec son Père, et puis ces moments où le ciel était fermé, à cause de nos péchés d'ailleurs. Le Père s'est détourné de son Fils, et là, le châtiment est tombé sur Jésus. Et ce moment de silence extraordinaire entre le Père et son Fils, le Fils, Père, dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est le fameux remettre les choses entre les mains du Seigneur. Dans les moments de silence, remets le dossier au Seigneur. Remets le dossier. C'est trop lourd pour toi. Remets le dossier. Et tu glorifieras le Seigneur. Alors, autre conclusion, le silence et moi. Vous êtes prêts ? L'Éternel combattra pour vous, et vous, taisez-vous. Je lisais ça ce matin dans ma lecture, c'est la sortie d'Égypte, c'est la traversée de la mer Rouge. Le peuple est paniqué, Pharaon est derrière, la mer est devant et leur barre la route. Et Moïse se lève et dit, mais taisez-vous. L'Éternel va combattre pour vous. Et je crois que si on veut que Dieu combatte pour nous, il faut qu'on apprenne aussi à se taire. Nos cris sont souvent des cris de peur, d'incrédulité, qui ne glorifient pas le Seigneur. Quand les disciples sont dans la barque au milieu de la tempête et que Jésus apparaît marchant sur l'eau, et ils crient, ils ont peur. Et puis il leur dit, mais c'est moi, n'ayez pas peur. Et puis il dit, silence, tais-toi. Et la tempête se calme. Je crois que, oui, des textes comme celui de Job, que n'avez-vous gardé le silence, vous seriez passé pour des sages. Psaume 37, garde le silence devant l'Éternel, espère en lui, je l'ai déjà dit. Lamentation de Jérémie, je l'ai déjà dit. Et puis je vous cite encore Néhémie. Néhémie, je l'aime bien, il rentre d'exil, il arrive à Jérusalem, il a, comme on le disait hier, dimanche dernier, une vision, c'est de reconstruire la muraille. Et il va, la nuit là, sortir avec son cheval, faire le tour de la muraille détruite, et il ne dit rien. Quand tu reçois quelque chose du Seigneur, ne te précipite pas à en parler à tout le monde. Quand tu reçois quelque chose du Seigneur, garde-le dans ton cœur. Ça a besoin de grandir, ça a besoin de précision, ça a besoin d'approbation, ça a besoin de confirmation, ça a besoin de maturer, de grandir en toi. Et à un moment donné, Néhémie expliquera les choses. Et c'est le bon moment, ils se lèvent tous, levons-nous et bâtissons, et en 52 jours, ils vont rebâtir la muraille. Voyez-vous, Joseph reçoit dans l'Ancien Testament des visions, il en parle tout de suite, et on va le haïr encore plus. Il faut savoir se taire, il faut savoir recevoir et se taire. C'est tout un art, la gestion du silence. Nous qui aimons la parole, nous qui sommes des gens de parole, qui apportons la bonne parole, il faut aussi savoir gérer ces moments de silence. Puis je terminerai par, et ça renvoie à l'étude qu'on fait en ce moment, il y a une date qui est passée sous silence, que personne ne connaît. C'est la date de l'enlèvement de l'Église. Et pourquoi Dieu met ça sous silence? Pour nous tenir éveillés. Finalement, le silence de Dieu au sujet de la date de l'enlèvement, il nous rend service. Parce que si on connaissait la date, vous savez ce qu'on ferait? Eh bien, jusqu'à la veille, on vivrait comme des païens. Et la veille, on se convertit, on retourne à l'église et on est enlevé. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça. Et Dieu a dit, je te cache, je mets sous silence la date de ma venue.
Et c'est bien ainsi, parce que ça nous maintient dans l'éveil. Voyez-vous, le silence de Dieu a plein d'avantages. Et je crois qu'en abordant ce sujet ce matin, je n'ai fait que l'effleurer certainement, parce que votre réalité quotidienne doit aussi apprendre à gérer ces moments-là. Bien sûr, et je vous encourage tous les matins à prendre votre Bible, à lire la parole. Mais c'est la parole écrite, le logos. Et puis, il y a le kairos, c'est-à-dire la parole personnelle. C'est assez rare ces moments-là. Mais entre chaque kairos, il y a le silence à gérer. J'espère vous avoir béni, j'espère vous avoir encouragé, j'espère vous avoir équipé pour gérer correctement ces moments-là. Et on peut déjà bénir le Seigneur pour la fin de toute chose, parce qu'on le sait, la fin de toute chose, ce sera de rencontrer celui qui nous a parlé du haut des cieux et qui nous a admis dans son école pour nous former de la meilleure des façons. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ta parole, merci pour le silence aussi. Merci pour les deux choses qui alternent et qui permettent d'avancer. Merci Seigneur pour les exemples des hommes, des femmes qui nous ont précédés, qui ont pu peut-être se tromper, poser toutes les questions qu'on se pose nous aussi. Mais Seigneur, merci parce qu'ils nous montrent le chemin, ils nous ouvrent le chemin en persévérant dans la foi. Je veux te prier pour un frère, une sœur ce matin qui passe par ces moments-là, afin que, mon Dieu, il puisse en sortir vainqueur par la foi. Merci de nous aider dans ces moments où on ne t'entend pas, où on ne te comprend pas, où on ne comprend rien aux circonstances. Merci parce que tu demeures le même pourtant. Tu es avec nous pourtant, mais tu restes silencieux. Donne-moi de pouvoir aussi dire à mon âme, silence, reste tranquille, reste calme. Dieu est au contrôle, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu bénisse aussi les internautes qui nous ont rejoints et qui écoutent le message. Et ce message et le PowerPoint, vous pouvez aussi le retrouver bientôt sur le site pour en profiter, le relire peut-être ou le partager autour de vous. Seigneur, nous te remercions pour ce moment passé. Nous te prions que cette communion se prolonge maintenant entre nous et que, Seigneur, dans nos conversations, dans nos échanges, tu sois aussi glorifié. Seigneur, aide-nous à nous aimer, à nous encourager les uns les autres, à, Seigneur, nous exhorter et puis aussi à nous comprendre, à patienter les uns avec les autres. Merci pour qui tu es, Seigneur, tu es le chef de l'Église, la tête du corps, et c'est grâce à toi qu'on est bien coordonnés. Aide-nous à obéir à ta voix, Seigneur, et aide-nous à bien gérer ces moments où tu nous appelles à répondre par la foi. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Bon appétit à chacun.